Puisque j'avais comme héritage les chefs coutumiers, je n'avais pas d'autre choix que de devenir moi aussi un roi. La plupart de nous ici, nous avons des familles, nous descendons de familles où il y a un chef, où il y a ceci, où il y a cela. J'ai eu à côtoyer des personnes qui m'ont appelé parce que dans la famille, il y a un beau-père, où il y a ceci qui était chef coutumier, il suffit qu'il dise un mot et puis il y a des personnes qui circulent dans la maison comme ça. Et puis vous priez pourtant, vous êtes pasteur. Et ça n'avance pas. Et beaucoup de pasteurs se demandent finalement à quel sens se vouer. Alors qu'on a la réponse. Simplement, il faut trouver les clés. Donc mon voyage est passé du Congo en France, Côte d'Ivoire, États-Unis. Et par les États-Unis, j'ai découvert que les grands pasteurs de là-bas, la majorité d'entre eux, avaient des racines en Israël. Donc le Seigneur m'a conduit à faire cette démarche par rapport à Israël. Pourquoi? Pour redécouvrir nos racines. On parle d'olivier sauvage, d'olivier franc, et redécouvrir cela. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous, quand ils vont en Israël, ils nous ramènent des pierres, ils nous ramènent de l'eau de Jourdain, ils nous ramènent de l'huile, ils nous ramènent du sable à vendre, et puis ils nous disent que c'est avec ça que ça va marcher. Mais ils oublient l'essentiel. Ce qui fait Israël, c'est l'enseignement. La Torah signifie enseignement. Et le Christ, Mashiach, c'est un enseignant. C'est lui dont on dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, toute mon instruction. Écoutez-le. Et qu'est-ce que Christ doit enseigner? Il n'enseigne pas juste demain tu auras un visage, demain tu auras ci, demain tu auras ça. Non. Quand vous allez en Israël, vous apprenez que le Mashiach est plus que Salomon, que eux-mêmes appelaient le maître des mystères. Et quand Christ enseignait à ses disciples, il leur parlait de quoi? Des mystères du royaume. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. En faisant quoi? Il leur communiquait les mystères du royaume. Mais aujourd'hui, quand on parle ce langage-là, on vous donne automatiquement une étiquette. Vous êtes soit franc-maçon, soit Rose-Croix, soit Ekankar, soit tout ce que vous voulez. Mais en réalité, le plus grand enseignant des secrets, c'est le Mashiach lui-même. C'est Christ lui-même. Le mot ésotérisme, ésotérique et occultisme, c'est deux mots différents. Occultisme signifie la science de ce qui est caché. Et les occultistes, elles, aiment garder les choses cachées. Mais un ésotérique, c'est quelqu'un qui va à l'intérieur. Parce que éso signifie dedans. D'où on parle de l'homme intérieur. Et l'homme intérieur ne se nourrit pas des choses extérieures. Il a besoin d'une nourriture intérieure. Mais qui apportera ça? Ce livre, au passage, $30. C'est toutes ces années de marche. C'est tout ce que Dieu m'a donné. Ça se vend aujourd'hui dans le monde, mais j'aimerais que mon peuple, qui vit ces choses au quotidien, qui connaît ces combats au quotidien, puisse se nourrir de cela. Pour éviter que notre vague de réveil soit à nouveau bloquée comme ça l'a été. À une époque, les magiciens se convertissaient, mais aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui entrent dans des loges. Pourquoi? Faute de connaissance, d'une sagesse établie, une sagesse profonde. Je vous la propose ici. Amen. Le deuxième, rosée de chaque jour. En fait, je me levais certains jours avec une pensée et je la mettais sur Facebook, sur ma page. Et puis un jour, c'était tellement beaucoup, 4 ans je pense, de statut. Cela m'a dit, fais-en un livre. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas Facebook. Ça s'appelle Rosée de chaque jour. Ici, il y a plusieurs thèmes. Vous avez le thème du royaume, le thème du salut, de la santé, de la prospérité, le but à atteindre, que ton œil voie, les profondeurs, les exhortations diverses et des instructions particulières. Vous les trouverez là. Ce livre, c'est 190 pages. Ici, c'est 250 pages. Les deux sont à $30 chacun. Mais comme il n'y en a que 13 ici, les 13 premiers qui iront acheter pourront les acheter à 2 à 50 au lieu de 60. Le 14e devra déposer 30. Amen. Est-ce que j'ai été compris? Maintenant, vous réalisez que je suis votre frère. Tout ce que je veux, c'est que nous puissions croître en maturité. C'est ça ce que Dieu a mis dans mon cœur, présenter à Dieu des hommes devenus parfaits, matures en Christ.
C'est ça mon leitmotiv, c'est ça ma mission au plus profond de mon cœur. J'ai hérité ça de mes pères. Quand on a des papas comme ceux que nous voyons là, mon pasteur, papa Dominique Ndoye ici, papa Jean Bosco Kindomba, l'évêque général Kankienza, bref, toutes les personnes qui ont affecté ma vie, tu ne peux pas te permettre de t'amuser. Parce qu'il y a un regard qui va te dire, là tu es sorti. Donc par rapport à toutes ces personnes, il y a un respect. Et je ne peux pas me permettre d'apporter de la nourriture avariée à mon peuple. Jamais. Que Dieu vous bénisse. En fait, lorsque j'ai commenté les livres de Franck, ce n'était pas moi qui devais le faire. Mais heureusement, je l'avais déjà lu et je n'ai pas rougi pour le faire. Les mots comme ésotérisme, initié, kabbale, Torah, secret, ce genre de mots, comme le docteur l'a dit, ça pose beaucoup de questions. Et j'ai vu quelques-uns de prédicateurs chez nous qui ont osé aller sur ces terrains, être rejetés, attaqués, vilipendés. Mais comme à des hommes avertis, au bon moment, nous avons pris la défense pour comprendre que, mes bien-aimés, si nous lisons minutieusement la Bible, la plupart des choses aujourd'hui que nous attribuons aux occultistes, ce n'est que les imitations. Ils sont en train de singer ce qui est authentique et ce qui est vrai. Ce n'est pas pour autant que nous allons refuser ce qui est vrai et ce qui est authentique, parce que de l'autre côté, il y a la fausseté. La Bible parle de la sagesse divine. La Bible parle de secret. Et le mot secret, les mystères, nous le retrouvons dans la Bible. Une personne comme Moïse qui a écrit Pentateuque, la Bible dit, il a été initié dans toute la sagesse de l'Égypte. C'est comme ça, lorsqu'il voit le buisson ardent, si c'était vous et moi qui ne sommes pas des hommes et des femmes initiés, bergers, je ne pense pas qu'un arbre qui prend feu pourra t'intéresser, tu pourras bien passer à côté. Mais lui, à tant initié, il a compris qu'est-ce qui était en train de se passer. Il s'est approché. Et lorsque même il parle à Dieu d'aller auprès de Pharaon, libérer les enfants d'Israël, il dit, mais quel est ton nom? Parce qu'il a grandi dans un environnement où le Dieu portait des noms. Même bien aimé, lorsque vous lisez, vous dites que la fille de Pharaon a pris l'enfant Moïse et l'a présenté. Ne pensez pas que Pharaon de son côté et sa fille, ils ont cru qu'il y avait l'Éternel qui les a donné cet enfant. Pour eux, c'était le Dieu des Nil qui les a donné cet enfant. Je crois qu'ils ont même adoré et fait des actions de grâce, même des offrandes pour le Dieu des Nil. Et quand nous lisons la Bible de gens comme Joseph, en Égypte, on lui donne pour épouse la fille du féticheur de Pharaon, et que lorsque Jacob arrive, il laisse les choses en veilleuse, mais au soir de sa vie, il prend les deux enfants de Jacob, il prononce les paroles parce qu'il savait qu'après sa mort, on ne pourra plus le poursuivre pour qu'il revienne sur ses paroles. Il a choisi les bons moments et il a dit, les enfants qui sont nés avant moi, ce sont des enfants qui m'appartiennent. Parce que Jacob aussi, en tant que père, connaissait le secret de ces choses. Donc, mes bien-aimés, les mots comme initié, les mots comme nous le voyons ici, Kabbale, ne fouillons pas ces mots-là. Allons à la rencontre,
lisons ce que le docteur Alain nous a proposé, et moi je le reconnais parmi nous, l'un de nos spécialistes pour l'Ancien Testament, parce qu'on a beaucoup de problèmes d'herméneutique, on a beaucoup de problèmes d'interprétation. Et une bonne interprétation passe par la compréhension de mots. Par exemple, si à Kinshasa, on te dit « Naliaki Thompson », et si c'est un Français, il dit « Est-ce qu'il a mangé un appareil électroménager ?» En tout cas, parce que le mot Thompson a une histoire. Donc les mots ont des histoires. C'est comme je prêche la grâce, quelqu'un me dit, la Bible dit que la grâce elle est vaine. Je comprends simplement que le gars a un problème d'interprétation. Parce que là on parle de la femme vertueuse, le mot grâce ça veut dire simplement charme. Ça ne veut pas dire la grâce qui nous sauve. Donc le mot de la Bible, nous devons le comprendre pour bien le présenter. Et là, il nous présente pas mal de mots hébraïques. Il nous donne même des chiffres. Et ça, c'est très important pour notre lecture. Parce que aujourd'hui, je le constate, et je crois que je vais terminer par ici, lorsque nous n'arrivons pas à sonder les choses, nous restons à ce qui est superficiel, on risque d'être des chrétiens, des prédicateurs, des enseignants locaux. Il y a d'autres milieux qui vous sera difficile d'y entrer parce que vous n'avez pas le langage approprié. Et la Bible dit, la sagesse de Dieu est au-dessus, ce n'est pas la sagesse du monde. Il dit, c'est la sagesse, même le roi de ces siècles. Regardez là où Dieu met les talons, il dit même le roi de ces siècles, ils n'ont pas connu. S'ils avaient connu cela, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur Jésus. Donc, il y a une sagesse qui est supérieure, qui est ici. Ce sont des secrets, c'est comme des clés. J'ai laissé ma voiture en parking, ça pèse, je crois, 4 ou 5 tonnes. Sans la clé, je ne peux pas le soulever. C'est lourd. Mais avec la clé, je peux jouer avec ma voiture comme je veux. Donc si vous avez des clés, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Et ça, ce sont des clés. Si vous n'achetez pas mon livre, je ne vais pas regretter. Mais si vous n'achetez pas ça, je vais beaucoup regretter. Parce que c'est un sujet qui sort de l'habituel. Et je crois que c'est très important que pour ceux nous accéder. Mais seulement, si vous êtes de Kinshasa, il faut aussi acheter mon livre. Merci beaucoup, pasteur. Merci de demander à ceux qui voient la lumière de l'apporter à ceux qui ne la voient pas. À ceux qui voient les grandes choses, de rapporter ces grandes choses à ceux qui ne peuvent pas porter ces choses de sorte qu'ils les portent. Ces choses, elles me semblaient un tout petit peu compliquées au départ. Même moi, j'ai été un tout petit peu hésitant. Je me suis posé aussi la même question, heureusement, à Basse-Foi. Est-ce qu'à Simbaki, est-ce qu'à Simbi? Heureusement, à Simbi. Non, à Simbi, la bonne place, la bonne personne. Je vais appeler quelqu'un d'autre ici. Vous savez tous, on a des mots qu'on a du mal à prononcer. Et évidemment, le titre de son livre, c'est un mot que j'ai du mal à prononcer. Vous m'excuserez. Je ne vais pas vous donner la preuve que je ne sais pas prononcer ce mot, mais je vais quand même l'appeler. Il s'appelle Jires Lubaseko. Il va nous parler de son livre « Ouvre ton cœur ». La première partie, je la lui laisse. J'espère qu'il la prononcera mieux que moi. Je voulais dire Amen. Alléluia. Je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Je bénis Madame Rina pour cette marque de confiance. Merci. Et aussi, je bénis Dieu parce que je me retrouve au milieu de mes pères. Que Dieu vraiment me bénisse. Amen. Amen. Le livre s'intitule « Ephata, ouvre ton cœur ». C'est un livre qui a été préfacé par le prophète Pélé Boy, notre menteur. Et aussi, nous avons dédié ces livres à Papa Alain Mondoto qui, pour la première fois, avait accepté d'éditer ces livres, mais Dieu en avait décidé autrement. Dans le titre, dans chaque chapitre du livre,
il y a un style que nous avons utilisé par rapport à ce qu'il nous a proposé en parallèle Moloto. Dans le livre, si je peux, ça comprend 6 chapitres. Seulement que nous voulons résumer ça en quelques mots. Dans le livre, nous mettons beaucoup plus l'accent sur la sensibilité de notre cœur. Un cœur sensible au péché, un cœur sensible au mal. Matthieu 13, verset 15, Jésus dit ceci: le cœur de ce peuple est devenu insensible au péché, insensible au mal. Nous allons paraphraser ceci: lorsque nous commençons à ressentir ce que Dieu ressent quand un homme pêche, sa nature divine commence à se manifester en nous. L'homme à qui la nature de Dieu commence à se manifester en lui, c'est celui qui commence à ressentir ce que Dieu ressent quand un homme pêche. David, au début de la vie royale aussi de David, il n'avait pas un cœur sensible. Il a couché avec Bathsheba. Non pas un cœur sensible, sans l'interpellation. Il a tué aussi Uri, sans l'interpellation. Plus grave encore, Dieu a envoyé Nathan, non pas pour le dire aussi directement du mal qu'il a fait, mais aussi par une voie indirecte, le faisant aussi proposer encore par une parabole. Mais plus tard, dans 2 Samuel 24, verset 10, la Bible déclare que David sentit son cœur se battre. Lorsqu'il a fait les dénombrements que le Seigneur avait interdits, David a senti son cœur se battre. David, à ces moments-là, a atteint le niveau où son cœur était sensible au péché. Quand nous allons paraphraser en ceci, si le juste qui vit près de Dieu ne peut pas éradiquer tous les maux de sa société, mais il peut au moins du juste ressentir face à ces mots-là l'indignation que Dieu ressentirait à sa place. Car une chose, l'on ne peut pas grandir à proximité de Dieu sans voir grandir aussi le mal, la haine du mal. L'on ne peut pas être beaucoup plus grand devant Dieu sans pour autant ne pas aussi voir être grandi aussi notre haine face au péché. Si notre haine face au péché ne grandit pas, mais nous devenons beaucoup plus grands devant le Seigneur, sache que notre croissance spirituelle a un problème. Parce que celui qui a un cœur sensible à Dieu, il rejette premièrement l'idée d'un regard d'une girafe. Une girafe, à cause de sa taille, il ne voit pas le mal qui est proche de lui. Il ne voit que le mal qui est loin de lui. À cause de sa taille, il ne peut pas voir le mal qui est proche de lui. Il verra seulement le mal qui est loin de lui. Il est possible seulement que de voir la poutre qui est dans l'œil de l'autre, que de voir la paille qui est dans le sien. Lorsqu'une personne a une taille beaucoup plus élevée, il est possible de dire à l'autre que tu es, de pointer le doigt sur l'autre en disant que tu es impudique, mais difficile de se dire que je suis impudique. C'est difficile, c'est facile de dire à l'autre que tu as mal fait, mais c'est difficile à se dire que j'ai mal fait. Je voudrais dire à quelqu'un une chose, qu'il n'existe pas de nouveaux péchés, il n'existe que de nouveaux péchés. Il n'existe pas de nouvelles impudicités, il n'existe que de nouveaux impudiques. Il n'existe pas de nouvelles méchancetés, il n'existe que de nouveaux méchants. Nous ne pouvons pas toujours savoir une chose, qu'il n'est pas toujours exagéré de dire que le péché est le seul obstacle à la vie chrétienne d'un enfant de Dieu. Il n'est pas toujours exagéré. Le péché est une faiblesse humaine. Le péché nous affaiblit. Le péché nous rend lourds dans notre marche chrétienne. Une illustration que nous avons faite dans le livre. Un véhicule tout juste de sortie de l'usine, tout neuf, avec 4 pneus neufs, et aussi avec le moteur qui est tout aussi neuf, mais juste à la crevaison d'un seul pneu, sache seulement que le véhicule ne peut plus encore avancer. On peut démarrer cela, mais ça ne peut plus encore avancer. Que nous allons proposer une chose dans le livre, qu'à un moment de notre marche chrétienne, la faiblesse avale la force. Dans notre marche chrétienne, à un moment aussi, la faiblesse avale la force. Vous pouvez dire, par exemple, seulement que j'ai laissé telle chose, mais juste un seul péché peut aussi vous rendre aussi lourd aussi dans notre marche chrétienne. J'aime ce que Jacques D10, il dit ceci: car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Je vais finir en disant ceci. La beauté de la connaissance implique son expérience. Dieu utilise nos expériences pour mieux nous faire comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Il y a la connaissance mentale, il y a la connaissance aussi pratique.
Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de gens qui ont juste la connaissance mentale dans le concept de la sainteté. Ils connaissent seulement que mentalement, d'une manière un peu intellectuelle sur le mot, la sainteté, mais peu seulement essayer un peu de vivre, de pratiquer la sainteté. C'est pourquoi dans le livre, nous devons souligner ceci. Celui qui connaît H2O est différent de celui qui boit l'eau. Celui qui connaît H2O est différent de celui qui boit l'eau. Tu peux connaître juste la formule, les mots de la sainteté, mais cela ne te fait pas vivre cette sainteté. C'est que Dieu nous demande, non pas seulement de connaître le mot. Les premiers Adam a péché, non pas parce qu'il a chuté, parce qu'il connaissait juste mentalement la parole. Il avait la parole, connaissant ce que Dieu a dit, mais il n'avait pas la pratique de la parole. Mais le dernier Adam, Jésus-Christ, n'était pas seulement la parole, mais il était aussi la parole faite chair. Dieu ne demande pas seulement de connaître la parole de Dieu en mots, parce que le diable ne craint pas celui qui prie, le diable ne craint pas celui qui lit la Bible, le diable ne craint pas celui qui fréquente l'église, mais le diable craint celui la parole de Dieu et pratique dans sa vie. Lorsque la parole de Dieu, la sainteté devient pratique dans notre vie, c'est là que le diable commence à avoir peur de nous. Alléluia. Je vais souligner encore ceci à quelqu'un. Notre chair est plus forte et plus puissante que le diable. Le diable, c'est un locataire qui cherche un endroit pour y habiter. Mais notre chair, nous en avons tous les jours. Si tu essaies seulement de minimiser ta chair, c'est que c'est cette chair-là qui fera quoi? Qui va te tomber. La chair est présente, mais c'est que Dieu nous demande de transcender notre chair. C'est que Dieu nous demande de transcender notre chair parce que la chair est aussi un allié du diable. La chair est un allié du diable. C'est que Dieu nous demande, peu importe dans notre marche chrétienne, savoir que la puissance de la chair peut nous rendre aussi mal. Ephata, ouvre ton cœur. Ephata, ouvre ton cœur. Ephata, ouvre ton cœur. Toute la Bible, c'est un problème de cœur. De Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est un problème de cœur. Les premiers mots au commencement, c'est Bereshit en hébreu. Et aussi le dernier mot aussi, c'est tous qui est école en hébreu. Et si vous mettez les deux mots, Bereshit et école, nous donne un mot en hébreu, lev, qui vient de fonction de lev qui signifie cœur. Lévi signifie mon cœur. Lévi signifie mon cœur. Et la première tribu que Dieu avait choisie pour servir dans le sacerdoce, c'était Lévi. Pourquoi? Parce que Dieu a vu dans le cœur. Il avait d'abord choisi celui qui est cœur. Les sacrificateurs pour la sacrificature, c'est un problème d'abord de cœur. C'est un problème d'abord de cœur. C'est lorsque tu es en train de servir Dieu dans le cœur, là que tu es en train mieux de servir Dieu. Il y a des choses encore, même si c'est vrai que la sacrificature a été transmise dans la tribu de Juda, mais une chose importante, Dieu a dit à David, l'homme c'est l'homme, mon cœur. Bien que seulement il était de la tribu de Juda, mais Dieu a vu dans le cœur de David un lèvre qui est mon cœur. Ephata, ouvre ton cœur. Ça nous fait comprendre que Dieu a besoin de notre cœur. Christ de l'intérieur de nous influence notre extérieur, mais Christ aussi de l'extérieur de nous influencera notre intérieur. Ouvrons notre cœur au Seigneur, ouvrons notre cœur à la sanctification. Que Dieu nous bénisse. Et vraiment, j'avais dit, c'est juste à $20. Juste à $20 de dehors, c'était préfacé par le prophète Péli, notre mentor, c'est à $20. Que Dieu nous bénisse, merci beaucoup. Merci beaucoup, très cher Gérès. Il est difficile de vous applaudir, hocher la tête, signe d'approbation. Nous disons souvent, derrière un grand homme, une grande femme, nous vous souhaitons d'être grand homme, nous vous voyons déjà en train de le devenir, la personne qui va venir ponctuer vos propos, ou du moins le cœur, la substance de votre livre, c'est une femme. C'est l'organisatrice de cet événement. Je vais appeler Madame Rina pour nous parler de votre livre. Cette fois, c'est un autre œil qui voit votre livre et pas le moindre. Madame Rina. Pour l'ouvrage de Gérès. C'est l'un des ouvrages que j'ai eu à éditer. Et on peut le voir qu'il a, de la même manière qu'il parlait avec son cœur, il a écrit cet ouvrage avec tout son cœur. C'est un jeune homme qu'il faut encourager. Et j'aimerais bien qu'à chacun de nous, pour l'encourager dans ses nouveaux pas d'écrivain, de se procurer cet ouvrage qui coûte $20. J'ai eu le temps moi-même de bien lire le livre, de bien travailler sur
sur les livres. C'est l'un des livres que je fais passer parmi les premiers. Alors, n'hésitez pas à acheter cet ouvrage. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Madame Léna. C'est vrai, nous n'avons pas encore atteint la fin de notre événement. Il est difficile d'établir un bilan, il est difficile de faire un petit résumé de ce que nous avons déjà fait. Mais je pense que nous pouvons donner un petit avis. Juste un petit mot. Mon cher Henri. Oui, cher Rodrigue. Nous avons côtoyé de près tous ces grands qui sont passés ici. Bien sûr. Dites-moi, comment vous voyez les choses? Vous savez, dans un village où on n'est pas habitué à voir la fumée monter, et si jamais les gens sont réunis quelque part et tout de suite ils voient la fumée monter, ils seront, je dirais, étonnés, intéressés, chercher à savoir qui est ici. On n'est pas habitué à voir ce genre d'organisation, c'est pour la première fois. Et je voudrais ici dire que ça va être quelque chose qui ne va pas se limiter à cette première édition. Nous irons beaucoup plus loin. Et je vois les talents qui s'expriment ici. Franchement, mon pasteur me connaît. J'ai un peu ce sens-là d'aimer l'excellence. Et je vois les bien-aimés qui passent, qui s'expriment, je dirais, qui exposent leurs compétences au travers de leurs ouvrages. Et qui nous gratifient de leur talent de prédicateur. Je me dis, waouh! Alors, donc, je pourrais dire ici qu'il y a une sorte de tempête, ok? Une sorte de tempête qui vient balayer les mauvaises habitudes que nous avions avant, celle de ne pas pouvoir, je dirais, promouvoir les œuvres littéraires. Et donc, désormais, ici dans la salle, je crois qu'il y aura des gens de bonne foi qui vont découvrir les compétences et les talents pour pouvoir les soutenir. Et donc, merci beaucoup. Puisque dans cette première édition du Salon littéraire, la chance a été offerte à tout le monde, à tous ceux qui ont parlé de Jésus de la meilleure façon qui soit au travers des écrits. Il y a une rubrique qui est réservée aux découvertes, puisqu'on a parlé des talents. Il y a des gens qu'on découvrira aujourd'hui pour la première fois ensemble. Ce jeune qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui nous donne l'espoir, qui nous disent, ou du moins qui nous font croire qu'il y a une relève, que le pasteur Marcelo qui est là, à son départ, il y aura quelqu'un qui va suivre. Bien sûr. Qu'après le docteur David Jean là, il y aura une relève. Chambouille. Ah oui. Ouais, de tous les deux côtés, et même pour les chambouilles aussi. Ouais. De tous les deux côtés. Ne limitons pas. Ouvrons les champs à tout le monde. Et cette fois-ci, je vais appeler un jeune qui est en train de monter et qui, nous espérons, ira le plus loin possible et portera la bonne nouvelle à toutes les extrémités de la terre. J'appelle ici Élie Célestin Bouyamba, qui a un titre assez évocateur. Solution des dieux aux angoisses des dignitaires. Mon cher Henri, vous savez que les dignitaires étaient deux fois angoissés? Bah écoutez, puisque les dignitaires ont le poids des choses, et souvent ça ne crée pas que l'aisance de pouvoir diriger, mais il y a aussi beaucoup d'angoisse parce qu'il y a la mission de satisfaction et de redevabilité derrière. Donc je comprends pourquoi, évidemment, il faut qu'il y ait des angoisses. Et il a les solutions de Dieu. On voudra bien les écouter. Mais on ne va pas l'écouter maintenant. Je pense. C'était la soif. Oui, non pas la soif en fait, c'est trop lourd. Donnons-lui le temps de bien porter ça. D'accord. Je vais appeler un autre jeune, qui lui est encore plus jeune. Il est très jeune, moi j'ai été surpris par son âge. Je ne le dirai pas ici, mais bon, je ne le dirai pas quand même. Mais il faudra qu'il le dise lui-même. Il le dira lui-même, je pense qu'il le dira mieux. Il est très jeune et de voir autant de sagesse dans une telle jeunesse, ça nous pousse à réfléchir et à réfléchir par deux fois. Ça fait un peu, ça donne raison à nos ancêtres qui disent des fois, je vais appeler ici Samuel. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Grady Pongo. Grady Pongo est prédicateur et conférencier. Il est manager du groupe de Ligue à Musique. Il est actuellement coordonnateur du groupe jeune des Young et Blaze. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, vous m'excuserez, je ne suis pas anglophone. Il dirige ce groupe depuis 2008. Je vais appeler ici donc Grady Pongo à venir nous parler de son œuvre et évidemment nous gratifier de sa jeunesse au travers un discours assez... Bon après-midi à tous.
Moi, c'est Grady Pomo, je suis concepteur du livre J'ai biblique les délices. J'ai biblique les délices et excusez-moi. Je crois que mon titre mon livre a un titre un peu qui appelle à la détente. Je crois que je vais aussi faire appel à la détente pendant que je serai en train d'exposer. Alors, premièrement, je dis merci à mon Dieu qui me fait honneur de parler de mon petit livre, J'ai biblique les délices, parmi mes pères, parmi mes grands. Et aussi, merci à Maman Rina parce que je suis venu in extremis pour présenter mon livre. Merci beaucoup, Maman. Et aussi à mes collègues, les auteurs, ils me fascinent, ils sont forts. Est-ce qu'on peut les encourager là, ils sont? Sincèrement, ils me fascinent. Alors, je m'en vais vous faire découvrir mon petit livre en répondant à des questions majeures qui peuvent résulter à l'ouïe de ces titres qui est presque innovateur. Le titre c'est Jeux bibliques, les délices. Alors une première question qui sera toute naturelle, c'est quoi les Jeux bibliques, les délices? Alors les Jeux bibliques, les délices, est un livre périodique contenant des questions, des découvertes, les tout basés sur la Bible et les tout sous une atmosphère de détente. Il est différent d'un cours biblique par correspondance, par exemple, parce que l'esprit de la conception est différent, parce qu'ici on vise et l'information sur la Bible et la détente autour de la Bible. Et la deuxième question qui va de soi aussi, pourquoi livret périodique? C'est un livre périodique, vous verrez, il est écrit que c'est les premiers numéros. Alors c'est un livre périodique parce que dans un futur proche, nous aurons des parutions de manière hebdomadaire, c'est-à-dire chaque semaine il y aura un numéro, un numéro par semaine. Alors la troisième question, quel avantage procurera ce livre à son lecteur? Alors, le premier avantage, c'est le temps de lecture de la Bible. Vous savez, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Et pour nous chrétiens, la parole de Dieu est notre source principale de connaissances. Et pourtant, il arrive que les chrétiens passent une journée entière, des semaines, sans pour autant lire la Bible. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit, n'est-ce pas? Alors, ces petits livres vous fait créer des temps de lecture de la Bible de manière indirecte. Donc, comme j'aime le dire, c'est quelque part un agent marketeur de la Bible. Comment? Parce que les questions s'y trouvent, mais les réponses ne sont pas. Les réponses sont disponibles que dans la Bible. Donc, vous avez déjà autant la Bible. Alors, deuxième avantage, c'est que le lecteur corrigera certaines erreurs acquises autour de la Bible. Il y a des erreurs, des erreurs que nous portons autour de la Bible qui sont vraiment des erreurs au vrai sens du mot. Exemple, je vais parler de ce que nous avons eu à écrire dans le livre. Combien de personnes savent que la Bible ne dit pas que Delilah était une prostituée? La Bible n'a jamais dit que Delilah était une prostituée. Et pourtant, nombre d'entre nous croient que Delilah était une prostituée, mais la Bible ne le dit pas. Et notre exemple qui ne se trouve pas dans le livre, il y a des gens qui assimilent le prophète Élisée à une femme. Et je vous assure que c'est vrai. Les prophètes Élisée en passant n'était pas une femme, s'il vous plaît. Alors, troisième avantage, c'est que les livres fait faire aux lecteurs des découvertes de manière un peu étrange, mais qui travaille son sens d'attention sur lorsqu'il sera en train de lire la Bible. Exemple, combien de personnes savent, je vais le dire, je sais que vous avez déjà lu la Bible du début jusqu'à la fin, Alpha Oméga, mais est-ce que vous savez que dans la Bible, Jésus-Christ a aussi chanté? Est-ce que vous le savez? Papa Franck, vous le savez? Il est là, il est parti. Vous le savez, Papa Franck? Ok. Jésus-Christ a aussi chanté. Et pourtant,
Et voilà. Et pourtant, ça s'y trouve, mais n'avons pas ces sens d'attention. Donc ces livres, c'est lui qui va se mettre à les lire de manière régulière, va avoir son sens de manière indirecte sans fournir beaucoup d'efforts, son sens d'attention s'augmenter. Alors, quatrième question, et à quel public est destiné ces livres? Alors, lorsque vous entendez parler des jeux, alors naturellement les gens ont tendance à les ramener auprès des enfants. C'est tout à fait normal, aux enfants, aux jeunes, c'est tout à fait normal. Mais il est conçu de manière standard, c'est-à-dire il est conçu pour toute tranche d'âge. Et les papas et les mamans et même les pasteurs. Donc j'ai à les comprendre. Tous les âges et spirituels, les âges physiques, tant spirituels que physiques aussi. Parce qu'il y a des bébés spirituels qui peuvent avoir 70 ans. Il y a aussi des matures physiques, mais qui peuvent avoir un âge, plutôt des matures spirituelles, mais qui peuvent avoir un âge physique un peu réduit. Donc ces livres, bien que portant le titre des jeux, n'est pas uniquement réservé aux enfants et aux jeunes, c'est aussi pour les papas et les pasteurs. Et aussi, dans les jours à venir, dans le futur, nous aurons la grâce ou l'opportunité de découvrir des formats un peu plus adaptés, jeune public, junior, édition, junior et autres. Alors, pour finir, une question simple. Lorsque vous aurez acheté mon livre qui ne coûte que 1000 francs, voilà, 1000 francs, vous ne rêvez pas, qui ne coûte que 1000 francs, vous allez découvrir que lorsque vous recherchez le nom de l'auteur, mon nom ne va pas y figurer, tout simplement pourquoi? Parce que selon la vision, je ne vais pas continuer à travailler rien qu'avec ça. Il y aura toute l'équipe derrière. Déjà, il y a le numéro 2 qui se prépare déjà sans moi. Donc, j'en suis le concepteur, j'en suis la personne qui a eu l'idée, mais je ne suis pas celui qui va continuer à travailler autour de cette œuvre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, Brady. Toutes nos félicitations. Vraiment, vraiment. Vous savez, dans nos aides, en fait, il y a un adage qui dit quand un petit voit plus loin, ça veut dire qu'il est porté sur les épaules d'un géant. N'est-ce pas? Quand vous voyez quelqu'un, un petit qui voit à la même distance que moi, c'est qu'il y a un géant qui le porte sur son épaule. Okay. Et pour vous, il y a un géant qui va vous porter sur son épaule. Félicitations. Ben, quand tu as dit que toi tu n'as pas écrit ton nom, j'ai cru que tu allais dire parce que toi tu es humble, alors tous en allaient être désorgués. Là j'attendais qu'ils disent parce que moi je suis humble. Mais heureusement c'est ton départ. Voilà. Alors comme c'est écrit pour le jeu public, on va faire question pour un champion. D'accord? Il a écrit des choses bien. Je commence ici. Parce que juste pour savoir, nous on n'est pas concernés. Non. Qui suis-je? Toutes les réponses commencent par B. La foule choisit de me faire relâcher plutôt que Jésus. C'est qui? Ouais, vous avez réussi. Bon, voilà. Compagnon de Paul, je le conduisis vers les apôtres. Aveugle et mendiant, je fus guéri par Jésus à Jéricho. Je reviens encore. Je suis le dernier des fils de Jacob. J'épouse Ruth la Moabite.